Alors, l'importance du logement, évidemment, et qu'en est-il dans les communautés autochtones, Nibisha? Oui, 3 minutes pour parler des enjeux propres aux communautés Premières Nations Inuit. Bonne chance. On a des enjeux particuliers. En fait, c'est bien reconnu que les communautés font face actuellement et depuis longtemps à une crise du logement et la situation, elle s'est pas beaucoup améliorée. En fait, elle s'aggrave avec les années. Et aussi, ce qui fait que c'est plus urgent encore, c'est que les Premières Nations, les Inuits, ont un taux de croissance, en fait, le plus important, le plus rapide au Québec, au Canada. En fait, il y a une pénurie, il manque de logements dans nos communautés, étant donné d'abord, c'est surtout dû au fait qu'on a un accès limité à la propriété en raison de la loi sur les Indiens de 1876, qui, cette loi-là, invalide le droit de saisir des biens sur le territoire des communautés. Donc, dans les communautés, les gens sont locataires. Et là, je pourrais rentrer dans beaucoup plus de minutes pour vous expliquer un peu la loi sur les Indiens, mais je ne le ferai pas, parce qu'il faut que je me centre sur le logement davantage. Il y a d'autres choses à dire. De façon générale, il y a un surpeuplement important. Selon l'enquête régionale de la santé des Premières Nations dans la dernière phase, en 2015, un enfant sur 4 vivait en situation de surpeuplement. Et pour les Inuits, je n'ai pas la donnée pour les enfants, mais c'est vraiment encore plus important. C'est de une personne sur 3 à une personne sur 2. Donc, pour faire un comparatif, c'est 9 à 13 fois plus élevé, là, grosso modo, que pour la population non autochtone. Donc, c'est immense. Et il y a aussi des conditions de logement souvent inadéquates dans plusieurs logements, toujours selon l'enquête régionale de la santé des Premières Nations de la C3SPNQL en 2015. Il y a environ 20 à 25 des adultes des Premières Nations qui vivent dans un logement qui nécessite soit des réparations majeures ou qui disent avoir observé de la moisissure. Évidemment, un peu comme tantôt je vous l'ai dit pour la pauvreté, la proportion de logements et leur qualité va varier là, beaucoup d'une communauté à l'autre. Ça dépend aussi beaucoup du niveau de développement socio-économique. Dans les milieux urbains, on pourrait encore une fois penser que c'est différent, mais en fait, une des raisons qui va pousser beaucoup de familles à venir s'installer en ville, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est le surpeuplement dans les communautés. Donc, elles vont venir en vivre dans l'espoir de trouver des meilleures conditions de logement, mais souvent vont se retrouver dans des conditions similaires, surpeuplement, conditions inadéquates. Et je veux parler des logements subventionnés. Vous savez, dans les communautés, dans nos familles, les familles sont plus nombreuses. Hein, puis les logements subventionnés, souvent, ne sont pas assez spacieux pour les familles, étant donné qu'elles sont plus nombreuses. Et aussi, beaucoup de familles vont être confrontées à de la discrimination dans leur recherche de logement en ville et être défavorisées en fonction de leur origine. Par exemple, il y a Véronique Laflamme, la porte-parole du FRAPU, Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, qui disait que des gens peuvent être, des gens qui par leur nom vont se voir refuser des visites. Évidemment, ça a des impacts importants, autant sur la santé globale des enfants, des familles, on en a parlé précédemment, et sur le développement des communautés. Et là, je cite l'Association des Premières Nations Québec-Labrador en 2014. Merci, Voilà. Nibisha.